Découvrez les visages du e-commerce en direct du Chèque-O-Maton. François Houst, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que vous nous rejoigniez ici sur le Chèque-O-Maton. On va évoquer ensemble le e-tourisme et surtout le e-tourisme Feng Shui dont vous êtes le créateur. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu cette idée et qu'est-ce que vous nous offrez. Alors, e-tourisme Feng Shui, c'est un site, un blog, une newsletter qui est dédié aux mutations du secteur du voyage à l'heure de la digitalisation, de l'expérience, du retour de l'humain dans le voyage. J'ai eu cette idée comment? J'ai eu cette idée, parce que je suis un ancien journaliste et que produire du contenu, écrire, c'est quand même un peu une passion. Je sais faire un petit peu. Et puis, deuxièmement, parce que je travaille en agence de marketing, j'accompagne différents acteurs sur des problématiques de digitalisation du voyage, des groupes hôteliers, des compagnies aériennes, des tours opérateurs. Il m'a semblé intéressant de remettre tout ça en perspective, toutes les expériences que j'ai avec mes clients, de remettre tout ça en perspective et d'enrichir le secteur avec une prise de parole éditoriale. Alors quand vous donnez ce nom, Feng Shui, ça a quand même une volonté bien déclarée, bien affichée. En fait, c'est une anecdote. Alors racontez-nous. C'est totalement décontextualisé. En fait, je discutais avec un collègue de travail des cahiers des charges des groupes de rock lorsqu'ils organisent des tournées. Oui. Et parmi ces anecdotes, il y a les Red Hot Chili Peppers qui demandent à ce que leur sandwich club soit coupé en rectangle pour qu'il n'y ait pas d'angle aigu et que ça respecte les règles du Feng Shui. On s'est regardé, on s'est dit, ça ferait un titre de blog qui serait génial. Exactement. Et on l'a gardé. Et vous avez très bien fait, regardez, je vous ai posé tout de suite la question. Vous allez participer dans quelques instants à une plénière, la mutation numérique accélératrice des échanges commerciaux. Comment vos clients peuvent être aussi vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos ambassadeurs? Quel est votre message? L'important, c'est qu'on arrive dans une société de l'amplification où chaque expérience d'un voyageur, pour rester dans le secteur du tourisme, devient un matériel de promotion pour le voyageur suivant. Si j'ai vécu une très bonne expérience dans un hôtel, si j'ai beaucoup aimé ma visite de Paris ou de tel musée, je vais en parler, je vais construire un témoignage et ça devient du matériel publicitaire ou du matériel de promotion pour sensibiliser le voyageur suivant. Et c'est ça qui change aujourd'hui avec le digital. On était avant dans une sphère familiale et uniquement en bouche à oreille auprès de ses proches. Aujourd'hui, on peut avoir une amplification monstrueuse, voire orchestrée par les marques, justement, pour partager ses expériences et redonner de l'humain à la promotion touristique. Alors, quelle est la place aujourd'hui dans le tourisme, du e-tourisme? Ça représente quoi comme part de marché? Ça représente, suivant les acteurs et suivant les catégories, entre 20 et 60% du chiffre d'affaires des acteurs traditionnels. S'ajoute à ça des pure players, s'ajoute à ça des acteurs qui sont présents uniquement en ligne. Mais on est dans cet ordre d'idées. On est aujourd'hui sur le secteur qui, en poids économique, est le secteur le plus important du e-commerce en France, avec des chiffres qui varient entre 35 et 40% du total e-commerce sur le marché français. Très bien. Je vous remercie beaucoup, François. On vous a un Merci très bon chèque. Merci. Retrouvez toutes les vidéos sur chèque.primacy.com.